C'est maintenant au tour de Geoffrey Vola pour sa chronique sur l'instant court-circuit de l'utopie. Donc comme on l'a dit en introduction, il nous a promis de la véhémence et du cœur avant tout. De l'exaltation. De l'exaltation. Mon grand, c'est à toi. L'instant court-circuit de l'utopie. Ouais, de l'exaltation parce que je suis agacé. Je suis agacé d'entendre à longueur de temps que l'économie, c'est le marché, que l'économie, c'est le capitalisme. Enfin, quand même, le marché et le capitalisme, ça a été inventé à la fin du XVIIIe siècle. Il y a 250 ans. Putain, mais ils faisaient comment les gens avant et pendant 5000 ans? Bon, déjà pour commencer, on va se faire une petite dose de définition de l'économie pour se la remettre en tête. Avec plaisir. Alors, on ouvre son dictionnaire, et puis on constate que la définition de l'économie, c'est l'ensemble de ce qui concerne la production, la répartition ou la consommation des richesses et de l'activité que les hommes vivant en société déploient à cet effet. Du coup, il y a 5000 ans, nos Mésopotamiens, ou il y a 2500 ans, nos Grecs, ils étaient bien organisés en société, ils créaient bien des richesses, et pourtant ils n'avaient ni marché autorégulateur ni capitalisme. Ils faisaient comment les mecs du coup? Bah tout simplement, ils avaient d'autres moyens pour faire économie. Des trucs basiques qui existent depuis 5000 ans et qu'on continue d'utiliser aujourd'hui, vous voyez pas? Les impôts, ça vous parle? Alors, et comment? Ouais, voilà, il y en a comme Antoine, ça leur fait un peu mal au cul de payer des impôts. N'empêche que ça fait 5000 ans que ça existe. Je suis à 2 doigts de la Belgique. 2 doigts. Et dans une société démocratique, Antoine, et solidaire, les impôts sont au service de la justice sociale et du bien vivre ensemble. Pas d'impôts, pas de services publics, pas d'école gratuite, pas de route, pas de justice. Les impôts sont donc un outil économique qui sert à redistribuer les richesses de façon équitable. Bon, et le troc alors, ça vous parle? Le fait d'échanger un objet, un service, contre un autre objet ou un autre service. Il n'est pas question de marché ou de capitalisme là, c'est bien la valeur d'usage qui prime. Nos Mésopotamiens, ils ne parlaient pas de marché, ils ne parlaient pas de l'offre et de la demande, c'était la valeur d'usage qui primait à travers le troc. Et le don, la réciprocité, la mutualisation, ça veille pas des souvenirs en vous? Personne ici fait du bénévolat, donne de son temps parce qu'il croit en un idéal, ou alors parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un? On est bien en phase avec la définition de l'économie là, et pourtant... On crée bien des richesses, on crée bien quelque chose quand on fait du bénévolat. Quant à ce dogme de l'économie de marché, qui nous jure qu'il n'y a qu'une seule façon de faire économie, que ça passe forcément par la loi de l'offre et de la demande, que l'homme est de toute façon un être calculateur, un être rationnel, qui cherche toujours à maximiser son profit. Ça vous parle quand même. Ouais, j'en vois certains là qui aujourd'hui ont regardé BFM TV. Breaking news, attention. Bon, allez, vous êtes quand même bien tous déjà baladés au marché de votre village, avec votre grand-mère, avec vos parents, avec votre compagnon, avec votre Antoine Vernet. J'y vais tous les dimanches. À Aubière, vous pouvez me retrouver à 10h30. Et ben Antoine, c'est toujours la même scène. Vers quel producteur vais-je me retourner pour aller acheter mes légumes? Et c'est toujours le même raisonnement. Oh non, pas celui-là, là, il est trop cher. Ou oh non, pas celui-ci, là, j'ai pas bien confiance. Et c'est souvent la même issue. Oh, regarde là, ce petit papy, il est trop mignon. Son stand, il est super joli. Allez, viens, on va acheter des légumes chez lui. À quel moment la loi du marché, elle entre en jeu dans ce calcul-là? À quel moment? Est-ce qu'on fait un calcul rationnel quand on va voir le producteur qui nous renvoie à un côté le plus sympathique? Vous voyez bien que c'est des conneries. Vous voyez bien que l'être humain, il est pas rationnel. Il est émotionnel et c'est tant mieux. L'économie, c'est pas une science pure, c'est du social, c'est de l'humain, c'est du relationnel. Donc ouais, j'en ai marre de ce prêt-à-penser qui nous rabâche à l'école, à l'université, dans les médias, dans la bouche des politiques. C'est insupportable pour quiconque a conscience que ce discours, c'est un prisme au profit d'un modèle de société individualiste, calculatrice et consumériste, qui relègue la solidarité, la convivialité et la justice sociale, mais aussi la démocratie à des valeurs auxiliaires. Non, ce ne sont pas des valeurs auxiliaires. Ces valeurs, elles peuvent être au cœur d'un projet de société qui s'oppose à cette doxa dominante au profit de quelques privilégiés. Et quand je dis ça, j'en ai marre d'entendre que je suis un idéaliste, que je suis un marxiste ou que j'ai la radicalité qui va avec mon âge.
Je suis coprésident et cofondateur d'une structure avec un chiffre d'affaires à 6 chiffres, qui embauche 2 salariés et qui pose ce socle de valeur comme terreau de son modèle économique. Donc je suis saturé d'entendre que les choses ne peuvent pas changer et que parce que l'économie elle est comme ça, du coup il faut s'adapter. Mais il faut s'adapter à quoi ? Il faut s'adapter à un modèle économique qui rend les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus nombreux ? Il faut s'adapter à quoi ? À un modèle économique qui fait que depuis 2010, et pour la première fois depuis 60 ans, l'espérance de vie en bonne santé des Français, elle a baissé ? Il faut s'adapter à quoi ? Il faut s'adapter à un modèle économique qui fait disparaître toutes les 7 secondes la surface d'un terrain de football en Amazonie, en anéantissant de ce fait la flore et la faune qui peuplent ces espaces ? Donc stop, ça suffit. On cesse de chercher des excuses, on cesse de regarder ailleurs ou de râler sans rien faire. On est dans le pays des droits de l'homme, on est en démocratie, alors développement des modèles économiques en cohérence avec cette humanité et avec notre cadre républicain. Alors voilà quel doit être le projet de cette économie citoyenne. Qu'elle soit sociale ou solidaire, on s'en fout, peu importe, mais qu'elle sorte de ce fatalisme morbide, de cette doxa économique marchande et capitaliste qu'on nous rabâche à longueur de journée, dans les médias, dans la parole des politiques. Et qu'elle n'ait pas peur, cette économie, de revendiquer cette pluralité de pratiques économiques, plus conviviales, plus solidaires, plus justes. Et à l'utopie, peut-être qu'on fait pas tout parfaitement, mais au moins on a un horizon, et on expérimente. Et c'est cela qui fait cheminer. Alors cheminons ensemble, osons, expérimentons et vraiment faisons-le ensemble.